Comment la nouvelle t'a été présentée, Danny? Moi, j'ai reçu un appel mardi pour me dire que Marc quittait, puis il y avait une nouvelle structure en place avec un comité exécutif, puis c'était composé de René Masson, M. André Bourseau, puis moi-même. Alors, c'était une conversation d'une quinzaine, vingtaine de minutes, puis c'était de cette façon-là que c'était présenté, puis on n'a pas eu tout à fait la chance de se rencontrer encore. Je pense que ça va se faire dans les prochains jours. Alors, je vais avoir une meilleure idée de qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec ce comité-là. Quelle était ta réaction quand tu as entendu? Ben écoute, je m'entendais pas que Marc quittait, puis quand j'ai eu la chance de réfléchir un petit peu sur la nouvelle structure, c'est pas tout à fait traditionnel dans l'Amérique du Nord, mais quand tu regardes les équipes de soccer en Europe, c'est très, très, très typique de qu'est-ce qu'on voit, puis quand on regarde les résultats de ces équipes-là, mais c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Puis j'ai hâte de commencer à travailler avec ce monde-là. Puis je suis convaincu qu'on va toujours mettre les meilleurs intérêts aux Alouettes en évidence. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Qu'est-ce que ça va changer dans tes fonctions au jour le jour? Moi, je continue d'être le DG ici. Je suis un gars de terrain. Je pense que tu me connais assez bien, Fred. Je vais passer du temps avec les coachs, avec les joueurs. Je vais être à tous les pratiques. Je devrais être sur la route avec l'équipe. Qu'est-ce que ça ajoute? Peut-être quelques réunions au niveau de ligue. Puis je dirais que je fais partie de ce comité-là. Alors, quand il va y avoir des réunions, il faut que je sois présent. Reste que, Danny, l'organisation a connu des années de vache maigre avant votre arrivée. Et là, ça va beaucoup mieux. Et vous avez regagné la confiance des partisans. Est-ce que ça, il y a une crainte que les gens disent pourquoi ça allait bien? Pourquoi on... Bien, je peux te regarder dans tes yeux et te dire que ça va très bien. Très bien. Depuis l'arrivée de M. Pellado, les 2 dernières années, c'est sûr, la Coupe Grey nous a aidés. Une saison avec 12 victoires. Ça nous aide. Je pense qu'on était capable de se identifier qui nous sommes comme organisation. Je pense que les partisans peuvent se identifier à travers de nos joueurs avec le nombre de joueurs québécois qu'on a dans l'alignement. Puis, Mais d'où ma question. Là, non, mais c'est... je répète, il y a un appel qui est arrivé qu'un individu, que Marc a décidé de quitter, puis en même temps qu'on a parlé de nouvelles modèles d'affaires, puis qu'on va adopter, puis on va l'essayer, puis je suis convaincu qu'on va avoir des bons résultats. Est-ce que c'était vraiment un peu de temps libre? Parce qu'on voit travailler, tu as l'air d'un gars assez occupé. Il te restait un petit temps pour en faire. Mais moi, je viens juste de perdre 2-3... mais perdre, là, il faut faire attention comment je vais le présenter parce que c'est 2-3 jours que j'ai pas eu la chance de regarder des espoirs que j'ai eu la chance de voir la semaine passée à Regina. J'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point le contenu canadien est très, très, très important dans un roster d'une équipe de la Ligue canadienne. Là, il y a un repêchage qui s'en vient le 29. Alors, c'est sûr que j'ai du travail. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai du monde comme Pierre-Yves Laverne, Jean-Marc Edmé, Jason Moss, Marcel Desjardins, puis le staff d'entraîneur qui travaille très fort. Alors peut-être qu'ils sont en train de récupérer un petit peu qu'est-ce que je n'étais pas capable de faire les 2-3 jours, les 2-3 derniers jours, mais je peux te dire que je vais être de retour au travail probablement demain matin là-dessus, puis ça veut dire que les fins de semaine, on va les passer au stade jusqu'au 29, la journée du repêchage. D'être dans les réunions avec la Ligue, qu'est-ce que ça représente comme avantage pour toi et pour l'organisation, selon toi? Bien, écoute, moi, je vais amener une certaine expertise. Moi, je vais leur dire comment moi je vois les choses, que ce soit à court terme ou à long terme. Je vais toujours défendre les intérêts que ce soit le contenu canadien, que ce soit le poste de carrière canadien, que ce soit le troisième quart sur le roster. Ça peut être un paquet de choses. J'ai quelques idées, puis je vais le partager en comité. Puis si jamais il y a un consensus à l'interne qu'on peut se permettre de le présenter à la Ligue, on va le faire. Puis, on va pousser ces sujets-là. Il a présenté quelqu'un au poste de commissaire. Pardon?
Allez-vous pousser pour quelqu'un au poste de Je commissaire? pense pas que je suis rendu là dans mes fonctions. Mais je suis sûr qu'ils vont nommer quelqu'un, j'espère bientôt. Puis je vais laisser ça à les gouverneurs ou les propriétaires. Puis je suis convaincu que je vais être capable de travailler avec cet individu. Est-ce qu'on entend quelque chose? Moi, j'ai pas entendu aucun nom. Moi, j'ai les mêmes nouvelles ou les mêmes... Ben, c'est ça. Moi, je suis au même niveau que toi. Danny, est-ce que Danny, ça ajoute à tes fonctions? Est-ce que tu vas faire du travail administratif ou tu vas continuer à te concentrer uniquement sur le football? Marc, moi, je fais du football. Football. Oui. OK. Le moment que je tombe dans la paperasse, on va passer à d'autres choses. Danny, moi, ce qui m'a frappé dans le communiqué de presse, c'était le mot profitabilité. Pierre Calpado, quand il est arrivé, il a dit qu'il n'y avait pas de problème à opérer avec des pertes. Là, soudainement, on parle de profitabilité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement-là? Est-ce que c'est peut-être lié au départ de Mark Whitman? Mais moi, je ne peux pas te répondre en détail concernant ces changements-là. Je pense qu'il y avait une réunion qui mardi entre Marc puis la direction. Puis moi, j'ai reçu l'appel, puis ils m'ont annoncé qu'on s'en allait dans une autre direction avec le fait que Marc quittait. Concernant le côté finance, là, les 2 dernières années, là, quand je vous dis là, que je travaille en paix, c'est pas seulement des mots. Là. Je peux vous dire que je sais quand on a des problèmes financiers. Je l'ai vécu. OK? Puis on parle on parle de 3, 4, 5 ans. Ouais, je l'ai vécu, puis je sais l'effet qu'il peut avoir, pas seulement dans les bureaux administratifs, mais dans le vestiaire, sur le terrain. Puis si on a eu le succès qu'on a eu les 2 dernières années, c'est pas une question de sous. Puis je vais aller même plus loin. Avec M. Pelado, c'est pas une question qu'il nous a écrit un chèque, puis il a dit « Voici ton chèque, puis dérange-moi plus ». Il est présent. Vous le voyez à tous les matchs. Quand on gagne, quand on perd, il est près des joueurs, il est dans le vestiaire, il est en train de leur parler. Je le vois. Probablement, il fait plus de voyages sur la route que je fais. Et il se trouve souvent sur la route avec l'équipe. Puis je peux vous dire que les joueurs, les coachs apprécient le fait qu'il est présent. Alors, c'est pas seulement un genre de cash grabber, on va prendre l'argent, puis quand on va en avoir besoin, on va l'appeler. Il est présent, puis ça, c'est quelque chose qui est très, très bien apprécié. Puis ça parle à notre culture, puis comment on est aligné. Danny, est-ce qu'il y a quand même un petit peu de nervosité de ta part? Parce que là, vous aviez installé une méthode de travail qui fonctionnait bien, puis la stabilité n'est pas là depuis 20 ans, là, elle est là depuis 3 ans peut-être. Alors, Oui. est-ce que... Jeremy, dans la vie, il faut qu'on s'adapte. All right? Si on ne s'adapte pas, on va se faire dépasser. Alors que ce soit ce niveau ici, que ce soit, il y a une blessure au poste de carrière, ton partant se blesse ou tu as d'autres problèmes, il faut que tu t'adaptes. Alors, on va s'adapter, puis je suis convaincu avec le monde qu'on a en place, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas continuer d'avoir le succès qu'on a eu à date. Tu connais bien les partisans, tu connais bien les médias. De l'extérieur, j'imagine que tu n'es pas surpris d'entendre que la perception, c'est que les dirigeants ont comme coupé le poste de Mark Whitman pour sauver un peu d'argent. Comment tu réagis? Mais le poste est aboli, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent. Peut-être que ça va être distribué différemment. Je peux vous dire que moi, mon salaire n'est pas touché. C'est toujours le même. Alors, il n'y a pas d'augmentation de ma part, mais ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Écoute, on a tous les outils en place pour continuer d'avoir du succès. You need a better agent to get you a raise. Repeat that? You need a better agent to get you a raise. Stick around, Herb. You may have another job coming. Marc en faisait beaucoup pour le point de vue communautaire avec pour rapprocher l'équipe et les partisans. Là, toi, tu dis, je me concentre sur le football. Qui prend cette mission-là de garder le lien avec la communauté? Tout le monde, incluant la personne qui vous adresse, les joueurs, tout le monde, l'entraîneur en chef, les assistants, coach. Je pense que j'ai toujours cru que ça, c'est un effort de l'organisation, de tout le monde. Je ne pense pas que cette responsabilité-là tombe sur les épaules d'un individu. Alors, quand on dit qu'on gagne en équipe et on perd en équipe, même quand on est dans la communauté, on va continuer de le travailler en équipe. Tu parlais tantôt du combine et des vidéos sur ta checklist de DG. Reste quoi à faire d'ici le camp d'entraînement?
Oui, oui, écoute, moi, il y a des entrevues encore parce que quand on était à Regina, on était capable de passer 28 joueurs en entrevue. C'était le maximum quand on était alloué. Puis là, il va y en avoir d'autres. Peut-être la plupart sont des joueurs locaux on va passer en entrevue. Puis des fois, il va y avoir une deuxième entrevue. Alors, on a du travail à faire. On va préparer notre tableau. Puis on a hâte au 29. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a 4 choix dans les 3 premières rondes. Puis c'est probablement la meilleure cuvée depuis mon retour dans la Ligue canadienne. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la meilleure cuvée? Bien, je pense que l'année COVID a donné une autre année de plus à ces joueurs-là. Alors, on a profité de retourner à l'école. Alors là, ils sont tous éligibles, puis disponibles, puis ils se sont déclarés pour le repêchage, puis on a hâte, on a hâte. C'est quoi tes premières positions que tu voudrais combler peut-être avec ce repêchage-là? Il faut être toujours le meilleur joueur. Toujours les meilleurs joueurs. Alors que ce soit Luol ou Gouette, que ce soit un Phil Pott, que ce soit un Quentin Arcu, que ce soit le stage de Croix, on va choisir les meilleurs joueurs. Toujours. Depuis le Combine, as-tu une meilleure idée où tu vas placer les corps arrière sur votre liste? Les corps arrière, ils vont être quelque part sur le tableau. Je ne sais pas où exactement. Comme je dit, je n'ai pas eu la chance de m'asseoir et de passer du temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on a à l'interne que probablement pas beaucoup d'équipes ont dans leur entourage? C'est qu'on a un ancien carrière qui a eu du succès, qui c'est notre entraîneur en chef. On a notre coordinateur à l'attaque qui est surtout dans 30 de renommée. Puis moi, j'étais assez chanceux de travailler avec AC, Jason puis Ricky Ray. Alors, on a une certaine expertise à l'interne, puis on va prendre les décisions qui sont pour le mieux, le meilleur pour l'organisation. Rendu là, on va voir si on les sélectionne ou on ne sélectionne pas, puis si on les sélectionne dans quelle ronde. D'autres questions? Any questions? As-tu eu l'occasion de parler à Marc après son départ, puis as-tu une idée de ses projets futurs? Je ne suis pas au courant de ses projets futurs. Est-ce que j'ai eu la chance de lui parler? Un petit peu. C'était une conversation de 5-10 minutes. Je sais qu'on va aller déjeuner, puis, ou peut-être souper ensemble, puis on va passer du temps ensemble parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément de respect pour. C'est quelqu'un que, écoute, on a grandi ensemble dans cette organisation en 96. Lui, il était sur le côté affaires, moi, je faisais du bénévolat sur le côté football, puis on a grandi ensemble, on a toujours gardé le contact. Puis aujourd'hui, après toutes ces années-là, de dire qu'on a eu la chance de gagner une Coupe Grey ensemble, ça me fait vraiment chaud au corps. Puis on va le célébrer ensemble peut-être avec une bonne bouteille de vin. Il va te manquer. C'est sûr qu'il va me manquer. C'est sûr qu'il va me manquer. Comme j'ai dit, il y a un historique, il y a une amitié qui est en place depuis 1996. C'est c'est un chic type qui, je pense, qui est apprécié par tout le monde. Alors, puis notre relation, même quand lui était aux Alouettes, moi j'étais à Edmonton, ou j'étais à l'Université de Montréal, ou lui était à Trois-Rivières, je le visitais de temps en temps quand il était au Rocket. Il m'a invité dans sa suite. Il y avait dans sa loge pendant un match. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Puis de dire qu'on a gagné une Coupe Grey ensemble, comme je dis, ça me fait chaud au corps. Est-ce qu'on avait demandé ton avis à son embauche en mars 2023? Non, puis t'as pas besoin de demander le DG comment il voit le poste de président. Mais bonne question, là, on ne sait jamais, t'as raison. Non, mais quand son nom circulait, ça serait mal honnête de ma part de dire que je ne poussais pas pour lui. Je voulais l'avoir parce que les deux, on avait ce qu'on appelle, puis on en parlait dans une période de temps, quand on n'était plus ici, on avait ce qu'on appelle du unfinished business. C'est la raison que moi, j'ai quitté l'Université de Montréal avec ma permanence puis tout ça pour me lancer dans ce défi-là, c'est que c'était la seule place que je n'avais pas gagné une Coupe Grey. La seule place. Alors, puis avec Mark, il n'a jamais gagné une Coupe Grey comme président.
Alors, le fait qu'on était capable d'aller chercher ce que j'appelle du closure dans ce dossier-là, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'était une journée spéciale pour nous deux. Qu'est-ce qu'on a vécu en 2023 à Hamilton. When did you learn about this and how surprised were you? On Tuesday, I learned about it. I got a phone call saying that they were gonna, I guess Mark was stepping down, and that there was going to be this new business model put in place. What does stepping down mean to you? Possibly moving on. Was this his decision or was this the organization's I wasn't privy. decision? I wasn't in those meetings. I wasn't consulted. This is what was delivered to me, and I'm just rolling with it. So what are you going to miss about him? How was he Friendship. beneficial? There's a history there with Mark that dates itself back to 1996. So he's no different than me. I mean, he grew up in this organization. As an intern, and he grew, and he occupied a prestigious position. For me to come back and him to join us a couple of years later, and for us to win a Grey Cup together, I don't think it gets any better than that. It's business as usual in your mind? I think so, Why? because that's my understanding of it. Now, having said that, I haven't been privy to any meetings. We haven't had any get-togethers yet. I'm sure that's just around the corner. But it's been made crystal clear to me, and I made it crystal clear that I still, at the end, am a football guy, and I want to handle football. So how will your functions change? It seems like you'll be involved in more league matters now. Just a few more league matters, but that's not going to be too taxing. And then obviously there's going to be some meetings that are going to take place with this new executive committee. And obviously, like you said, that there's changes, like nothing changes football-wise. You're not under any constraints or restraints. Nope. You can spend to the cap. I can do anything we need to do in order to win football games. And the good thing about us, when you take a look at the last 2 years, and I think you're going to learn about it here in the next little while, in 23 when we won the Grey Cup, we had the lowest payroll. Okay. This year we won 12 games, and I think we still have the lowest payroll. So there's something to be said about our scouting department, the way we're able to identify players. There's something to be said about how we draft, and there's something to be said about who we're offering contracts and what we're paying, and we think we've got a recipe that seems to work. And if it needs to be tweaked or altered, then we'll do so. But I have not been told that I cannot spend to the cap. Would you agree that it doesn't look good from a distance when an organization keeps changing presidents? I don't know why I would agree to that. I mean, there's a That's change. why I asked you There's a if change. you would There's a agree change. or not. No. It doesn't look good that there's been so much turnover. Okay. What in your mind does the president do? That's not a question, Herb. That's a statement. What does a president do in your mind? Depending on how you define the profile of the president. You can have a president like Larry Smith that brings certain facets, certain elements to the position. You can have a president like Mario Cecchini that have different strengths. You can have a president like Mark Waitman that brings something totally different. You What have did he bring? presidents. What did he bring? I think on the organizational front, he's someone that's well structured. He's someone with a plan. He understands the business side. He understands the football side. He understands game day operation. Because, like I said, he started here as a volunteer, so he grew and learned all those positions, and yet stayed relatively close to the football people. So he was fairly well-rounded, I would say. If you read the Yeah, press there's release, more than 3 questions, by the way. One more question. if you read, Thanks, Francis. if you read the press release, it makes it sound like he was pushed out. Listen, I got a phone call on Tuesday, and this is the Who'd you news get that the was. phone call from? I got the phone call from André Brosseau. Moi, je t'ai toujours considéré comme tu étais la figure de cette franchise-là. Tu n'as pas l'impression que maintenant tu vas l'être encore plus.
Écoute, j'apprécie ce commentaire, mais je pense pas que je suis la figure. Moi, je pense que nos joueurs, il faut toujours mettre en avant nos joueurs. Moi, je pense que ce soit nos joueurs francophones, que ce soit notre carrière partant, que ce soit aussi nos entraîneurs, notre entraîneur en chef, les assistants coach. Je pense que ça, c'est un travail d'équipe. Puis moi, je suis fier de faire partie de cette équipe-là, puis je suis fier d'être dans la communauté, je suis fier d'assister à des banquets, à des cliniques de football, puis de redonner à ma façon. Puis ça va jamais changer. Mais une chose est sûre, Marc, tu ne peux pas le faire toute seule. C'est un effort d'équipe. You have said that this follows the European soccer model. Can you elaborate on that? Well, just when you take a look in Europe, I just did a little bit of reading like over the last couple of days, and you see like they've got a representative that basically reports that addresses ownership. You got a representative that handles the finance, and then you got a representative or sporting director, and you got a representative that handles the sporting side of it. So that's why it resembles a little bit of that type of model that you typically will see at Real Madrid, Barcelona, Juventus, Roma, wherever the case may be. That's my understanding of it. Dernière question, Éric Leblanc. Oui. Je veux juste revenir Merci, sur le Francis. corps arrière. Avec le talent que Sénécal puis Desjardins ont, c'est normal, les partisans s'attendent à ce que vous pigiez parmi un des deux. Mais les personnes à qui je parle racontent tous à quel point la marche est tellement haute vers la Ligue canadienne que c'est possible que ça n'arrive pas. Quelle espèce de message tu vas envoyer aux partisans pour qu'ils comprennent bien la réalité? Mais les partisans, moi, je dirais que je pense que les partisans veulent gagner des matchs. Les partisans aimeraient voir les Alouettes gagner un autre championnat. S'il y a quelqu'un qui a changé probablement l'identité de cette équipe-là depuis 2020, ce crédit-là, je vais me le donner avec le nombre de Québécois qui feront partie de l'alignement partant. Puis je vais répéter, que ce soit un carrière, que ce soit un receveur, que ce soit un demi-défensif, n'importe quelle position, à talent égal, on va garder nos meilleurs effectifs chez nous. Si on réalise qu'on est rendu là au poste de carrière, on va en avoir un des deux. Mais on ne va pas sacrifier des victoires, par contre.